Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour ce matin, pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous a encore accordée. Nous lui disons nous lui donnons toute la gloire. Aujourd'hui, nous sommes au 11e jour des 101 jours de veillée. Prions. Père de gloire, Seigneur, nous venons te dire merci pour cet amour incommensurable, pour ton amour inconditionnel que tu ne cesses de manifester à notre égard. À cause de cet amour-là, tu as permis ce matin que nous soyons parmi les vivants. Nous te donnons toute la gloire. Saint-Esprit, viens nous assister ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le dessus. Saint-Esprit, viens opérer au travers de cet enseignement et viens opérer que l'onction prophétique touche quelqu'un ce matin. Que l'onction prophétique brise une chaîne ce matin. Que l'onction prophétique visite quelqu'un ce matin. Seigneur, viens opérer au nom souverain de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est renforcer votre corps physique. Renforcer votre corps physique. Nous allons lire quelque chose dans Romains 8, verset 11. Paul a expliqué ce processus. Il dit, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est la version Mève. Pensez-y une minute. Pensez-y une minute. Si le Saint-Esprit peut donner vie à nos corps morts lors de la résurrection, lorsque Jésus est ressuscité, ne pensez-vous pas que sa vie en nous peut fortifier nos corps fatigués pendant que nous faisons sa volonté sur terre? Ce même esprit qui a ressuscité le Christ et qui nous ressuscitera à la seconde venue peut nous fortifier pendant que nous traversons des tâches physiques difficiles sur la terre. Il y parvient notamment. Il faut parvenir en priant en langue. Donc pensez-y une minute. Si cet esprit-là, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en nous, dans notre corps mortel là, cet esprit encore peut donner vie à ce corps-là. Nous allons voir dans une autre traduction de la Bible, la traduction classique amplifiée, il dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts rendra également la vie à votre corps mortel, à votre corps éphémère, à votre corps mortel périssable, par son esprit qui habite en vous. Pensez-y une minute.
bien qu'il s'agisse de la résurrection de la vie après notre mort en Christ, le même principe s'applique à notre vie actuelle. Alors que nous vivons, bougeons et avons notre être en Christ, nous devons prier en langue. Ou bien la prière en langue nous aide à puiser dans ce pouvoir vivifiant pour nous soutenir lorsque les exigences de la vie pèsent sur notre corps physique. Donc, lorsque les exigences de la vie, les problèmes de la vie, tout ce que nous traversons, ça pèse sur notre corps physique, c'est cet esprit-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il est encore cet esprit. Si cet esprit habite en nous, qui est le Saint-Esprit, alors il peut redonner la vie à notre corps physique qui traverse des situations difficiles, des phénomènes difficiles, des problèmes difficiles, des situations compliquées de la vie, des tâches difficiles. Quand je prie en langue, cela me donne de l'énergie. Je peux être épuisé, mais quand ma langue sur la parole du Saint-Esprit, quand je donne ma langue sur la parole du Saint-Esprit, cela met un feu sous moi. Mes batteries sont rechargées. J'avais l'habitude d'essayer de prier en langue pendant que j'allais dormir. Mais j'ai découvert que je ne pouvais pas m'endormir parce que cela me donnait de l'énergie. Paul a partagé ceci. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur périt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 1 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens 4, verset 16. Si notre corps, notre être extérieur périt même, notre corps physique, notre corps intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça voudrait dire qu'il gagne de l'énergie. Ce corps intérieur se fortifie par le parler en langue, par la connexion au Saint-Esprit. Finalement, notre corps physique se décompose, mais notre esprit nous soutient à travers des problèmes physiques difficiles. Lorsque nous prions en langue. En fait, Proverbe 18, verset 14 nous dit, l'esprit d'un homme le soutiendra dans la maladie. Proverbe 18, verset 14 dit, l'esprit, je lis, l'esprit d'un homme le soutiendra dans la maladie. Pense-y une fois encore. La vie de résurrection est à l'intérieur de vous-même. La vie de résurrection est à l'intérieur de toi-même. Nous devons mettre notre foi sur la réalité que la prière en langue renforce nos corps mortels pour courir notre course et combattre le bon combat de la foi. Même lorsque nos corps sont épuisés. Donc ce matin, nous devons comprendre que le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. L'esprit de vérité, l'esprit de vie, cet esprit-là qui peut te redonner la vie à un corps mortel habite en toi. S'il en est ainsi, si cet esprit habite en toi, il suffit seulement de se connecter à cet esprit, au Saint-Esprit, par le parler en langue, par la prière, par une bonne connexion. Alors, ton esprit est fortifié et la vie est en toi.
la vie est en toi, l'homme intérieur gagne en énergie et le communique au corps physique. Alors là, tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Amen. Proverbe 18, verset 14 nous dit quelque chose. Il dit, l'esprit d'un homme le soutiendra dans la maladie. L'esprit de l'homme. Ton esprit est comment? Si ton esprit est connecté à l'esprit de vie, au Saint-Esprit, alors là, cet esprit-là, au moment de la maladie, va se connecter à l'esprit de vie qui va lui communiquer la vie. Ce matin, nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, donne-moi la révélation de la façon dont ton esprit peut soutenir mon corps dans les moments de stress, d'épreuve et de guerre. Père, au nom de Jésus, donne-moi la révélation de la façon dont le Saint-Esprit peut soutenir mon corps dans les moments de stress, d'épreuve et de guerre. Quand je marche à travers le feu et l'eau, que mon corps peut... Quand je marche à travers le feu et l'eau, et que mon corps veut céder, aide-moi à prier en langue et à marcher avec ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Les épreuves de la vie. Les épreuves de cette vie, arrivé à un moment donné, tu ne peux pas les soutenir. Tu ne peux pas les prendre. Tu ne peux pas résister. Les moments de stress, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'esprit de vie. Tu as besoin que ton être intérieur gagne d'énergie dans les moments d'épreuve, dans les moments de guerre. C'est pas facile. L'homme intérieur, notre corps a besoin de se connecter à l'esprit de vie, au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Lorsque tu pries en langue, lorsque tu pries en langue, tu gagnes l'énergie. Alors, nous devons comprendre en résumé que la restauration de la vie après notre mort en Christ, c'est le même principe qui s'applique lorsque nous sommes vivants. On dit lorsque tu es mort, ta vie sera restaurée après notre mort. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous ressusciter. Je voudrais bel et bien rappeler que c'est le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui va ressusciter ton corps. Je dis bien, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. Et c'est lui qui va ressusciter le corps mort, le corps mortel. Donc si c'est lui qui peut donner la vie à un corps mortel, alors le même principe s'applique à un corps physique vivant. Il peut encore redonner la vie à ce corps-là. Qu'est-ce qui te fatigue? Est-ce les problèmes de la vie? Est-ce les situations difficiles? Est-ce des problèmes dans ton entreprise, dans ton travail? Est-ce les problèmes dans ta famille? Qu'est-ce qui te fatigue? Connecte-toi seulement à l'esprit de vie, à la vérité. Toi qui me suis ce matin, que l'onction là, que l'onction qui restaure le corps physique te touche ce matin. Repa cantori mosai cabrados, interemo sai candarabado, maikatori bandore boche que te brindale, sukanda brado se que te linda rabaso.
Sukante prado zigandare moshekete. Mokandare bosakatorima. Mekete rebo shindalabra. Okata brado shikete bradolia. Toi qui es connecté ce matin, reçois ton travail ce matin. Reçois ton mariage ce matin. Reçois ton mariage ce matin. Reçois ton mariage ce matin. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie ce matin. Ton organe qui est atteint par la maladie, je prie ce matin que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonne la vie à tes reins, redonne la vie à ton corps, redonne la vie à ton cœur, redonne la vie à ton foie, redonne la vie ce matin à ton ventre, redonne la vie à tes os, redonne la vie à tes yeux, redonne la vie ce matin. Ce matin, reçois la vie, reçois la puissance de guérison ce matin. Reçois maintenant la vie, que la vie entre dans tout ce que tu fais, que la vie entre dans tout ce que tu fais, que la vie entre dans tout ce que tu fais. Au nom souverain de Jésus, je prie pour toi ce matin, que tout ce qui est mort dans ta vie, je prie ce matin et je prophétise que tout ce qui est mort en toi retrouve la vie ce matin. Que tout ce qui est gâté dans ta vie soit restauré ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de vérité te touche ce matin. Que l'onction de changement te touche ce matin. L'onction de changement te touche ce matin. Makaterebo, Ankapatoria, Meterebo Shindarabos, Rako Rabrande, Brakete Brakoto, Imandarimo Sakaduria, Meketeribo Sakantabradolis. Tu es béni ce matin. Toi qui es connecté à cette onction, je prie maintenant que l'onction prophétique te localise ce matin. Que l'onction prophétique localise ta vie de fiançailles, ta vie de mariage. Que l'onction prophétique localise maintenant tes enfants. Je prie ce matin. Je me tiens dans le manteau prophétique. Je me tiens sous l'onction, sur l'onction du Saint-Esprit. Je prie ce matin pour toi. Que l'Esprit de vérité te touche. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Reçois ta restauration ce matin. Je me tiens sur l'autel et je prophétise la vie, la vie, la vie. Reçois la vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Rikapratos kanderemo sakaduria. Legandorimo sakato prende legadus. Ligadabadabadabada. Lekepredelinda rimo shakaduria. Shalom, shalom.